Bon, j'ai marqué, je sais pas si on le voit, s'il vous plaît, netteté. Alors, est-ce qu'on le voit? J'ai marqué ça en crayon de papier, il aurait fallu un petit feutre noir, mais j'en ai pas. Là, il y a rouge, vert. Voilà, c'est un repère. On le voit pas tellement bien au portable, mais moi je le vois bien avec mes yeux. Donc, vert, rouge, il faut que je me rappelle. Ouais, c'est pas rouge, hein, c'est orange. Le rouge, c'est celui-ci. Voilà, c'est vert, orange. Bon, on va voir que j'efface ce que j'ai marqué. Faut que j'efface ce que j'ai marqué. Voilà. Surtout pas oublier le petit caoutchouc. Passer les câbles avant de souder, hein. Le plus embêtant, s'il vous plaît, une netteté. Voilà. Le plus embêtant, c'est bloqué. Alors j'ai bloqué ça avec de l'étain, avec le poids. C'est bloqué l'appareil. Et je sais pas si c'est la lumière qui fout le bordel. Ah, ça va un peu mieux. Et ensuite, il faut que je brûle les petites parties là, les petits embouts pour enlever le vernis de protection pour que je puisse souder. La cale, je l'ai mis. Et c'est bizarre, il y a plein de choses qui tombent. Il y en a partout, ça. Enfin, c'est normal. Euh, et j'ai mis une pointe de colle ici. Là où j'ai fait le coup de cutter, j'en mettrai un peu là. Bon, c'est une colle translucide. Bon, un peu plus discret. Et quand je vous ai fait voir l'autre appareil, qui fonctionne encore, car oh, voilà, il a 5 ans. Par contre, je crois qu'il y a la pile qui commence à rendre l'âme. Mais la pile, alors la pile, elle est ici. Et je pense qu'on peut l'avoir à AliExpress. Mais depuis quelques temps, je sais pas si c'est l'histoire de la guerre en Ukraine. C'est que j'ai des problèmes de livraison avec les Chinois. Est-ce que c'est l'embargo? J'en sais rien. Je vous dis ça entre deux. J'ai deux trucs qui n'est jamais arrivé et qui a été bloqué à la frontière, à la douane, apparemment, à la douane française, et le deuxième à la douane espagnole. Enfin, ils ont envoyé des colis en Espagne, mais voilà. Alors attention, vous pouvez commander ça chez AliExpress, mais c'est pourrait peut-être avoir des problèmes. Bon, j'ai déjà commandé par derrière des choses qui sont arrivées très très vite. Ça a fonctionné, mais bon, j'ai du mal à prendre des risques parce que là, bon, j'ai été remboursé pour les panneaux solaires, des petits panneaux solaires 30 watts. Non, 150 watts, pardon. Oui, 30 watts en. Voilà. Et ils m'ont remboursé. Et l'autre, bah, est bloqué à la douane. Et puis bon, bah, ils n'ont pas envie de rembourser parce que bon, ça tellement que la douane française. Voilà. Mais je sais pas si c'est vraiment bloqué à la douane. C'est le traceur, mais avec l'informatique, hein, ils peuvent aussi nous envoyer des fausses informations. C'est terrible. On vit dans un monde de méfiance. Et c'est vraiment ça fout. C'est le gros bordel en ce moment. Bon, bref, passons. Alors, j'ai volé, mettre un peu de décapant. Alors moi, je mets du décapant de plomberie, carrément, il est puissant. Mais par contre, il faut le laver parce que après il est oxyde. Après, il y a alors, ça, vous l'achetez ça à Brico Dépôt. C'est du décapant à étain. C'est acide, attention, si c'est chaud, ça peut bouffer les doigts. À froid, bah, si vous en mettez sur les doigts, ça peut provoquer des gerçures. Donc, évitez de mettre sur les doigts. Après, il y a le décapant électronique et franchement, c'est très 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 cher. Et ce décapant-là, je l'ai, ça fait 20 ans que je l'ai, mais je sais qu'il y en a à Brico Dépôt, hein. Peut-être pas la même couleur, il ne doit pas être vert, il doit être rouge, je crois. Mais bon, aussi efficace. D'ailleurs, il faut que je me renseigne si le décapant il est moins oxydant. Le problème, c'est que quand il reste sur la soudure, bah, tout est vert, ça ronge. C'est de l'acide, hein. Donc ça se lave à l'eau. Alors ça, j'ai acheté à AliExpress, c'est vraiment génial. Je m'en sers assez souvent depuis que je suis rentré de Thaïlande. Regarde les vidéos, j'étais en Thaïlande. Là, là, là. Donc je m'en sers depuis le mois de décembre.
Bon, ça a l'air tenir la route. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des réglages. Parce que là, le nouveau étain qu'ils vendent maintenant, il y a presque plus de plomb. Je crois qu'il n'y a plus de plomb du tout. Je sais plus ce qu'ils mettent. Ça c'est la vieille bobine. La nouvelle bobine. Et il faut chauffer assez fort. Et il faut aussi des palmes assez fins ou des palmes bêches. Je sais plus quoi, la forme. Et donc vous pouvez changer les palmes. Ça c'est vraiment génial. Les pannes ou les palmes? Les pannes. Je sais pas, des pannes, je crois que ça s'appelle. Donc très très utile, surtout pour les petits trucs minuscules. Alors là j'ai décidé de mettre le décapant d'étain directement dessus, le décapant de plomberie, et plus l'autre décapant, pour voir si j'arrive à faire fondre le vernis, plutôt de le chauffer avec ça. Alors le problème c'est que ça vous le chauffez, mais là, rapidement, si vous attendez trop longtemps, si pas si vous, admettons vous attendez 2 secondes, et ben le cuivre il fond. Voilà. On va essayer ça. Bonne nouvelle, ça marche. Impeccable. Le décapant. Faut voir si le fil. Voilà. Faut surtout pas qu'il soit trop étamé, sinon ça peut. S'ils se touchent avec les deux, ils vont faire court-circuit. Sinon, vous mettez en vernis d'isolation. C'est du. Ah, c'est pour faire les ongles. C'est la peinture pour les ongles pour les femmes. Action, je cherche. Action, ça doit coûter, je sais plus, 1 € et des poussières. Mais c'est un bon isolant. Alors attention, le problème c'est que ça supporte pas la chaleur. Si c'est très chaud, ça flambe. C'est impressionnant. Là, je vais vous faire voir. Voilà. Vous êtes prêts? C'est... Je trouve ça assez dangereux de mettre ça sur les ongles des femmes. Parce que si un jour elle est au contact des flammes, bah, je vous dire, les doigts ils prennent feu, hein. Les ongles ils prennent feu, hein. Bon, ça va leur occasionner quand même des blessures assez. Je ne sais pas à quel degré peut cramer ses doigts, mais bon, mesdames, attention avec vos ongles. Si vous approchez vos ongles pour allumer le barbecue ou un insert ou une cheminée, attention quand même. Donc ce vernis-là, je l'utilise, bon ça m'arrange, mais je crois que je vais essayer de prendre autre chose. À moins que tous les vernis font la même chose. Je ne sais pas. Bon voilà. Je ferai un short là-dessus, tiens. Alors donc, je viens de comprendre leur façon de souder ce fil-là et celui-là. C'est qu'ils soudent dessus les deux fils et après ils rentrent dans la boîte et ils soudent les haut-parleurs après. Ça, c'est le sens du montage. Bon, je ne vais pas m'amuser à dessouder ces fils-là et ouvrir la boîte là. Je vais essayer de m'arranger. Alors, j'ai bloqué encore avec un poids là, à l'étain. De toute façon, j'en ai un autre poids. Ouais, tiens. J'ai fabriqué des poids en plomb. Voilà, ça c'est truc de, c'est la bougie. Vous savez que les petites bougies dans un étui en alu. Et j'ai récupéré les étuis en alu, j'ai coulé du plomb au milieu, puis j'ai mis un crochet dedans. Bon, c'est incroyable comment il peut être utile ces plombs. Bon, là c'est bon. Je vais peut-être en mettre 2 parce que c'est un peu gênant. Bon, là c'est soudé. C'est pas trop terrible la soudure, mais c'est vraiment petit. J'ai du mal. Pourtant j'ai une palme assez fine, hein. Plus de ça, on voit rien. J'en ai marre. Ce téléphone. Voilà. Rien à faire. Je peux pas faire la mise au point. Désolé, hein. Ouais. Bref. Bon, bah écoutez, là, je suis en train de découvrir une astuce pour souder ces genres de choses qui sont assez petits et je découvre qu'il va falloir que j'invente un support, un outil. Voilà, parce que là c'était trop la galère et les soudures ont sauté parce que j'arrivais pas à souder parce que ça se barrait de droite et de gauche. Mais déjà là c'est trop flexible, mais bon ça peut s'arranger. Voilà, et si c'est pas assez lourd, voilà. Là on stabilise. C'est plus aéré. Voilà.
Cadeau pour moi, cadeau pour vous. J'espère que je regarderai aussi la vidéo le jour que j'ai encore un truc à réparer. Oui, c'est nécessaire hein, de faire un... Vous voyez? Sinon c'est trop court. Alors, mon erreur, c'est que j'aurais dû souder les fils avant de mettre tout ça dedans. J'ai tout fait à l'envers. Alors, c'est-à-dire que ça, je l'aurais pu le passer comme l'autre, vous voyez? Et là, j'aurais eu de la longueur et j'aurais soudé les doigts dans le nez. Hein. Mais là, je me suis compliqué. Bon, enfin, bon, c'est une première. C'est du direct. Donc, ça sera mis en mémoire pour moi plus tard. J'ai un mal fou à faire la mise au point. J'étais obligé de refaire plusieurs fois cette soudure-là parce qu'elle débordait ici. J'avais peur qu'elle fasse qu'elle prenne une piste, enfin un contact. Là, je vois qu'il y a un fil qui part par là. Il faut que je regarde si c'est en contact avec celle-ci. Il faut que je contrôle au maîtrise ou au testeur. Voir s'il n'y a pas si c'est pas en court-circuit, c'est-à-dire connecté l'un et l'autre qui devrait pas. Alors c'est bon. Et puis je vais le remettre dans la boîte. J'ai oublié de vous dire que ici, ils avaient les petits tétons là noirs. Ils étaient entrés par le petit trou et chauffés et écrasés pour bloquer le circuit imprimé. Et j'ai réussi à les enlever en faisant une pression avec la lame, bien sûr. Les échauffer à très basse température, parce qu'on peut régler la température. Le plus bas c'était 180 degrés. C'est chauffé légèrement, trop appuyé. Ça fait fondre le plastique sans qu'il crame, parce qu'à 180 degrés c'est bon, c'est la bonne température. Mais mettez, moi, pour souder à l'étain c'est 350, mettez pas 350 parce que là le plastique il va brûler. Et hop, j'ai dégagé ici et ici, parce que vous voyez il y a deux trous de chaque côté là. C'est de ce sens-là que je dois le mettre. Là, et l'autre trou il est où? Ah, il est là. Sûrement, ici, là. Voilà. Vous le voyez? Voilà. Alors là, j'essaie de remettre les petits tétons en plastique dans ce trou là. Le problème, c'est qu'il est un peu plus large et il veut plus rentrer dedans. Donc, j'ai fait ça avec une petite tige en cuivre. Je vais chauffer le petit téton dans le trou et je vais appuyer en même temps pour que ça rentre. Incroyable. Ça a marché. J'ai appuyé. J'ai mis mon petit fil de cuivre à chaud à toucher le petit téton en plastique et hop, c'est rentré. Par contre là, c'est pas rentré. Oh mais putain, pardon. Oh, ça a zoomé là. Voilà. Je vais faire la même chose et je vais appuyer, ça va rentrer. Oh, super découverte, les amis. Super découverte. Oh, regardez. Et en plus, il bougera plus, hein. Ah, et voilà, tout seul. Oh, je suis heureux. Incroyable. Donc, la prochaine fois que je vais ressortir, je ferai la même chose. Avec un petit fil de cuivre, je vais chauffer, puis faire une pression, et voilà. Là là là, c'est génial. Oh là là, génial. Cadeau pour moi et pour vous. Surtout que je reprenne la vidéo si je dois refaire la réparation. Parce que là, c'est une première pour moi et du direct. Bon, j'ai déjà fait sur l'autre, mais l'autre, je l'ai un peu saccagé. Et voilà les amis, super. Donc je vais rajouter un peu de colle autour là, pour pas que ça tire trop sur le fil. Et ma foi, bon bah écoutez, c'est merveilleux. Hein. Ah, le plastique il a craqué là. Il n'a pas supporté que je le rentre dedans. Ça c'était mon problème pour rentrer le plastique. Et j'ai pensé qu'après j'aurais dû faire un chausse-pied. Vous savez, une sorte de chausse-pied pour le glisser. Ah et puis en plus c'est normal, là il a été coupé. Je suis obligé de le couper pour le dégager. Ah bah oui. Mais, non, là, attends. Non, il s'est coupé lui-même. Bon, on va mettre de la colle. Ça va pas être trop beau, mais je peux pas faire autrement. Faut que je le solidifie. Bon, écoutez, ça marche, hein. Y a pas de souci. Voilà.
Ouais, donc le plus, n'oubliez pas, le plus c'est côté casque. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Un pouce et abonnez-vous, ça serait sympa.